Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de septembre, c'est-à-dire du 1er au 15 septembre 2021. Alors bien sûr, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous le répète tout le temps, mais c'est important de le garder en tête. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce ne sont que des exemples que je donne. Et puis, adaptez vraiment chaque tirage à votre situation. D'ailleurs, je risque de le répéter pendant le tirage. Pour une consultation privée, vous pouvez directement réserver tout ça sur le site. Le site, c'est les12oracles.com. Il y a le lien en barre d'infos et en barre d'infos, il y a plein de réponses à toutes vos questions et peut-être même à des questions que vous ne vous posiez même pas. Par exemple, ou me rejoindre pour Instagram. De toute façon, sur toutes les plateformes, je m'appelle les 12 oracles, même sur TikTok. Et puis, si vous cherchez mes oracles et tarots, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement aussi en barre d'infos parce que j'ai fait la liste de chaque. J'essaie de la mettre à jour le plus possible et en plus, j'ai mis les liens. Donc ça, c'est c'est très sympa et c'est simple pour vous. Que vous ayez un coup de cœur pour des cartes que je vous présente, dont je vous parle ou avec lesquelles je vous fais un tirage ou que tout simplement vous soyez en train de chercher des idées, eh bien n'hésitez pas à regarder tout ça et à piocher pourquoi pas un lien de temps en temps pour voir ce qui vous plaît. Donc, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous dis quand même à piocher quelques liens. Peut-être que vous n'allez pas vous faire toute la liste si vous voyez pas du tout de quoi, enfin les noms, ce que ça pourrait être. Ici, c'est le tarot d'Irtis. Là, je suis en train de vous faire l'introduction. Peut-être que je n'utiliserai pas celui-ci pour chaque signe parce que j'aime bien changer au bout d'un moment. 12, parfois, ça fait un peu lourd. Et aussi parce que ça dépend vraiment de mon ressenti selon chaque signe et tout ça. Donc, je vais voir quel type de tirage je vais vous faire, quelle méthode. Et puis, n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant et pourquoi pas lunaire pour voir les choses peut-être sous un autre angle, pour avoir des réponses différentes plutôt que votre tirage solaire seulement où voilà, vous avez qu'une seule idée pour la période là. Ça vous fait quelque chose de beaucoup plus personnalisé, ou on va dire personnalisable. Ne prenez que les informations qui vous font du bien. Peut-être que le reste résonnera pour vous par la suite. Un tirage, c'est absolument pas fait pour vous faire peur. Au contraire, c'est fait pour être un bonus à votre réflexion, vous accompagner, vous aider du mieux possible et peut-être même vous donner beaucoup de force. Il peut y avoir du changement pendant une période là. Soit vous êtes déjà dedans, soit c'est en train d'arriver, mais il peut y avoir quelqu'un, je vais vous laisser d'ailleurs la carte dans le sens, soit quelqu'un qui change beaucoup, soit au niveau de tout ce qui est émotionnel, affectif. Vous pouvez voir ici un changement. Alors ça peut être quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, quelqu'un qui ne sait pas s'il a envie d'avancer avec vous, s'il a envie d'aller sur une nouvelle voie. Ce quelqu'un, ça peut être vous. Admettons que vous ayez envie, alors ça peut être beaucoup sentimental, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort dans les tirages des quinzaines là, depuis quelques jours, enfin depuis que je l'ai fait, là, depuis hier je crois. Donc voyez, et puis de toute façon il y a la vidéo de septembre qui est sortie où il n'y avait pas spécialement du sentimental pour tout le monde et où pour le coup il y avait beaucoup de choses de détaillées, donc ça peut être bien en complément si vous ne l'avez pas déjà vu. J'ai l'impression donc il y a une prise de risque qui peut faire un petit peu peur et puis on se dit ok, je vais pas faire n'importe quoi, je vais me maîtriser face à ça et je vais beaucoup penser à moi pour rester équilibré, droit et pas me laisser submerger par tout ça. Donc on pourrait se dire ok, ne pas se laisser submerger par les émotions, c'est un conseil plutôt agréable, c'est vraiment un bon conseil, donc c'est une bonne chose. Mais ici ça peut être vraiment justement, puisqu'il y a quelqu'un ici qui est assez compliqué, c'est très complexe, et bien du coup peut-être que donc vous n'arrivez pas à vous lancer, ou alors cette personne n'arrive pas à se lancer parce qu'elle est beaucoup trop intransigeante ou quelque chose comme ça. Enfin, on va voir ça avec les autres cartes, mais c'est pas forcément une bonne chose ici, ce besoin de s'éloigner, de pas y aller. Peut-être même qu'à un moment ça a fonctionné bien, ça marchait bien, il peut y avoir eu un résultat quoi, quel que soit le domaine où ça vous parle, et puis voilà, tout d'un coup ça change quoi. J'ai changé d'avis, j'ai plus envie d'y aller, alors que ça partait si bien qu'il y avait vraiment une activité voilà, qui suivait, qui allait, quelqu'un qui passait à l'action, peut-être qu'il y avait des idées, que c'était très fertile, que ça marchait bien. Donc que ce soit du domaine affectif ou pas, peu importe finalement, ça peut être beaucoup d'idées, beaucoup de créativité ici, beaucoup de projets, et
ça marchait et là tout d'un coup j'ai l'impression que soit il y a quelqu'un qui s'engage plus sur la même route que vous, si c'est par exemple quelqu'un qui vous avait fait une proposition, quelqu'un qui voulait investir avec vous, peu importe, personne avec qui vous travaillez, pour moi il n'y a plus le même enthousiasme et vous voyez, on voit que là ça va être dur de se remettre dedans. Ça va être possible de le faire, soit pour aller vers quelque chose de totalement nouveau, alors peut-être trouver un nouveau travail ou trouver une autre source d'énergie, d'enthousiasme, une autre ambition. Il y a vraiment cette idée avec la damoiselle de Pentacle, qui est donc un valet de Pentacle, de ok, je m'investis plus vraiment, j'arrive pas vraiment à y aller, je fais pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi, ou ce que je faisais à la base. Il y a vraiment ok, j'ai plus envie de le faire, j'ai plus envie de foncer. C'est compliqué, peut-être que j'ai été beaucoup trop vite. Si quelqu'un ici n'a pas été forcément trop vite, ici j'ai l'impression que la vitesse va arriver et que c'est pas forcément une si bonne chose. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est très... ouais, quelqu'un qui est très fier ou quelqu'un qui se prend pas pour n'importe quoi. Donc vous verrez hein, ce que c'est, pourquoi, comment, quand ça se passe, quand ça résonnera en vous, mais il y a vraiment cette idée-là. Alors ça peut être quelqu'un face à vous, après ça peut être vous avec un petit élan de fierté, c'est possible, mais c'est peut-être ce qui va vous rebooster, ce qui va vous aider ici à ensuite avancer et entreprendre de nouvelles choses. Donc dans un sens, c'est pas si mauvais que ça, ouais c'est ça. Ça va vous aider ici à vous lancer sans aucune crainte. Donc ça, c'est super. Il y a vraiment un désintérêt pour quelque chose, pour un intérêt pour quelque chose d'autre. Peut-être qu'il a fallu trancher, prendre une décision ici par rapport à du relationnel. Donc, alors peut-être une histoire où vous hésitiez entre deux personnes ou quelque chose comme ça. Soit au niveau professionnel, vous étiez comme est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas. Et là, vous allez soit piocher ici et là des inspirations au niveau d'autres personnes. Soit vous allez vous dire ok, enfin, ou vous êtes dit déjà. Pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Même la décision, même si vous n'avez pas forcément agi tout de suite, la décision elle est déjà prise depuis avant le 1er septembre. Après, le cheminement n'est pas le même pour chaque Gémeaux qui regarderont cette vidéo, c'est une évidence. Mais j'ai l'impression que voilà, vous savez un petit peu ce que vous faites ici. Vous saviez déjà ce que vous faisiez avant même de le faire. Donc ça, c'est super. Et ouais, non, vraiment, il y a cette idée de... ok, maintenant c'est bon, on m'a assez conseillé ou j'ai pas suivi les conseils, mais finalement mon meilleur conseil, ben, il est totalement en moi. Vous aviez cette guidance interne ici qui vous guide ici jusqu'à eh bien justement une sorte d'indépendance avec la damoiselle de bâton. C'est comme ok, j'ai envie d'aller là-bas et je réfléchis par moi-même et j'y vais quoi. C'est comme ok, j'ai envie de faire ça, j'ai pas besoin des autres pour le faire. Alors oui, vous avez peut-être emprunté un nouveau chemin avec quelqu'un, mais cette décision vous appartient, cette décision vous la prenez seule et vous le faites vraiment dans votre intérêt, vous pensez plus aux autres pour le faire. Que ce soit quelque chose à faire en groupe, que ce soit quelque chose à faire en couple, que ce soit quelque chose à faire seul, comme eh bien être célibataire tout simplement. Puisque c'est vrai que parfois le valet de bâton a du mal à s'investir, parfois le valet de bâton a du mal à se poser, hein, ça c'est possible. Là, il est plutôt dans un sens plutôt positif, où il n'y a plus de crainte, donc vous êtes peut-être prêt ici à débuter une belle aventure qui jusqu'à là vous faisait un petit peu peur et faisait que vous aviez peut-être tendance à rester seul, à rester dans votre coin, à être... ok, non, c'est bon, je suis bien où je suis, voilà. Moi, je vois ça plus comme une relation. Vous voyez, ici, on a le roi de bâton et la reine de bâton. Je vois quelque chose qui s'équilibre ici, peut-être pour un couple, à savoir que vous n'êtes absolument pas un signe de feu, mais cette énergie peut quand même vous représenter et représenter donc votre partenaire, qui est peut-être signe de feu, peut-être pas, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup d'attirance, de passion, enfin, quelque chose de très harmonieux entre vous. Ouais, j'allais dire... ou c'était pas le cas, ou je sais pas ça par contre. Mais il y a vraiment cette idée de rééquilibrer les choses, ou alors, dans l'intérêt de ce couple ici, trouver un arrangement ou savoir quoi faire par rapport à une autre personne, vous voyez. Peut-être arranger les choses, quelque chose comme ça, pour que ça se passe du mieux possible. Donc, je vais mettre tout ça de côté et je vais passer à l'oracle des miroirs. Ici, on a cette idée de trahison. Pour moi, la trahison, c'est le fait ici de ne pas aller jusqu'au bout, de stopper peut-être, et puis que ça fasse pas plaisir à tout le monde. Vous voyez, on voit ce coup de couteau dans le dos. C'est comme, ok, j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas, vous voyez.
je ne le fais pas parce que j'ai envie de prendre une route qui est peut-être différente, mais qui sera la mienne. Face à ça, donc quand vous allez le faire, alors ça plaira pas à tout le monde, hein. Pour moi c'est ça, et il y a peut-être des personnes qui vont vous accuser, qui vont vous dire oh qu'est-ce que tu fais, ça c'est vraiment mauvais, pourquoi tu ne penses qu'à toi, je sais pas ce qu'on pourrait vous dire, mais c'est pas très très sympathique, et je pense que vous allez devoir vous défendre par rapport à tout ça. Alors, vous défendre. Je vous dis pas que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose. Après, vous avez sans doute des comptes à rendre à certaines personnes, surtout si c'est quelque chose d'important ici. Je vois aussi beaucoup de messages pendant un certain temps, je sais pas pourquoi. Peut-être une personne à qui vous avez besoin de parler, un ami qui peut vous conseiller, un ami que vous voulez retrouver, ou je ne sais quoi, mais ça je vais pas forcément détailler. C'est ce que j'ai vu en dos de deck. Pour l'instant, je vais pas m'attarder dessus, peut-être que ça ressortira. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir de la tranquillité, une sorte d'apaisement ici. Vous allez être beaucoup plus zen par rapport à tout ça. C'est pas que vous allez être positif comme oh il faut que je vois que le meilleur là-dedans. Non, c'est que vous allez juste ne plus être dans l'agitation, être tranquille ici. Vous allez penser à vous, peut-être même que pour certains, alors avec l'enfermement, oui, pour l'instant, vous avez ce besoin de réfléchir et tout ça, de prendre votre temps, ou vous l'avez fait, ça c'est clair, ça a peut-être pas plu, mais pour moi, c'était une bonne chose, ce petit moment où vous étiez en pleine introspection, peut-être un petit peu solitaire, parce que désormais, vous allez vers votre... Vers votre quoi ? Vers vous. Vous allez vers vous. Ça vous aide à vous reconnecter à vous-même et à être centré finalement. Avec l'ouverture, j'ai vraiment l'impression que ça y est, il y a des possibilités qui s'offrent à vous et vous n'avez plus peur d'elles. Vous n'avez plus peur de faire bouger les choses. Vous n'avez plus peur de l'aventure finalement. Il y a peut-être un déplacement à faire ici ou quelque chose comme ça. Donc comme je disais, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à une amitié, là, quelqu'un qui n'est pas tout proche. Ou un déplacement qui se fait à cause, ou ouais, pour un ami. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un que vous avez envie de voir, mais vous pouvez pas forcément tout de suite. C'est pas forcément un ami, mais c'est quelqu'un qui est peut-être loyal, on va dire, envers vous. Quelqu'un qui est peut-être dévoué, quelqu'un qui est peut-être là. Mais encore une fois, vous restez dans l'illusion, la projection, vous ne mettez pas de choses forcément en place, vous posez des questions, vous pensez à votre avenir, vous êtes beaucoup plus apaisé quant à ce qui va se passer, mais pour l'instant, ça ne se passe pas vraiment. On reste sur du retard, on reste sur de la distance et on reste sur peut-être des communications seulement par messages, les réseaux sociaux, les coups de fil et tout ça. Donc pour le coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à plein de personnes pour vous accompagner durant cette période. Donc c'est un tirage, je ne vais pas vous dire qu'il est très rapide parce que quand même il est assez complet, mais vous pouvez le compléter donc comme je le dis à chaque fois, ou non je le dis pas spécialement à chaque fois, mais enfin voilà, j'ai sorti d'abord la septembre, la guidance septembre pour chaque signe qui sont désormais disponibles, donc n'hésitez pas. Et ça peut vraiment vous aider ici à compléter ce tirage. Vous pouvez le compléter aussi avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Pour certains, même Vénus. Mais ça commence à faire beaucoup trop de guidance. Donc attention, ne vous emmêlez pas à regarder plein de choses. Prenez vraiment que ce qui est bon pour vous. N'en abusez absolument pas. Et puis, parce que ouais, c'est pas des consultations privées, quoi. C'est vraiment des guidances générales. Et c'est à adapter, tout ça. Donc prenez vraiment du recul par rapport à tout ça. De toute façon, vous avez besoin de vous apaiser, de sortir de l'agitation. Et ça va bien se passer, les Gémeaux. Je vous laisse et je vous dis à très vite.